gaz bi def naa ci 48 ans 77 la ñu ma embauché woon ma nekk ci ba tey avant lii créé nañu benn association bu ñuy wax association des grossistes gaz du Sénégal man maa nekkoon président bi xam naa danaa ko seetee tout de suite tey nag fal nañ ma président UNAGAZ mu nekk lu rëy ci man lu diis ci man mais nag damay jël yan bi ma yan ko ñi ma àndal ñi ma encadré ba ma egsi fii xëy na maa leen mag ci ay at waaye nag dañ ma mag ci xam-xam moo tax ma ànd ak ñoom loolu mooy résultat yi tey mbir mi nag dafa metti boo gisee ñu dajaloo tey nii dañuy tàmbali combat bi suñu marketeurs yi li ñu jënd gaz jël oto jël taxi di wër kooku bu waree jënd gaz bu jar 3000 francs mu fay taxi 2000 francs ça lui revient à 5000 te loolu manquant de bouteilles moo koy waral manquant de bouteilles nag dafa nekk phénomène boo xam ne bi échange bi ñuy bloqué ñoom seen biir di xeexante indi na ko beneen bi ci des mooy fuite de bouteilles yi parce que Sénégal moo gën a yomb prix bouteille moo gën a yomb prix bouteille léegi bu ñu jëndee bouteille mu ñëw fii am na ñoo xam ne bii bokkuñu ci circuit bi nekk ci yor seen i magasin di jënd bouteille di ko jaay mais bouteille yu gaz kenn waru ko jaay dañ koy war a consigner ba 2000 dañ ko doon consigner mais biñ ci duggee loolu nag ci la ñuy def rétention di ko jënd di ko def ci ay magasin di ko yéegal ci ay camion muy dem Mali Mauritanie ak les pays limitrophes loolu nag moo waral coono bi yëpp loolu nag la ñu bëgg a xeex beneen bi ci des ñoom dañu marketeurs yi ñoom ñoo yor seen usine di sol gaz bi nga signé ak ñoom contrat au lieu ñu lay livrer dañu jël ay oto bu bees fekk jox ko chauffeur moom la ñuy wax grossiste ambulant du fay impôt amul benn charge luyewul deful dara nga jox ko oto bi mu dem fu ne mu dem fa di jaay bu demee bu ko neexee mu wàññi prix bi kooku su xëyee su amee 30 000 40 000 journée am baax na ki nga xam ne bii dafa signé contrat nag engagé ay nitam war a assurer quartier bi mu nekk gaz bu ko defee du am gaz yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne bii jël nañu matukaay yi parce que danañu jël avocat rupture de contrat yooyu ñu di ko régler ak ñoom ñu ngi wax itam suñu mbokk grossiste yi parce que état bi dafa nu wax ni cabinet bi mu waxoon dafa ni dañoo informel danañu jëm nag ci formaliser ko bay am suñu entreprise yu leer ñu war a embaucher ñu embaucher ko di fay impôt ndax réew mi bu ñëpp dee fay impôt bi dana woyof te dana jàll kàddu yooyu laa ci amoon ma bàyyi ak Gawsu wala bu fekkee grossiste yi ñu ngi ci 140 150 daal fi mu toll nii sur toute l'étendue du Sénégal. nee nga tamit c'est un secteur pourvoyeur d'emploi bu ñu leen jàppalee rek di ngeen mën a jàppale ci ñàkk. oui parce que y a plus de 4000 am na lu mat 4000 emplois yu nekk ci biir 4000 emplois yooyu ñu nekk ci biir ne danañu def liggéey bi yëpp wan ko état bi su fekkente ni dafa réglé wul problème bi su fekkente ni réglé wul problème bi mu bëgg nu jëndee 4000 yooyu mu bëgg ko jëndee juróomi marketeurs yooyu di wut li leen neex ah danañu egg foo xam ne bii bu boobaa danañu ko wax mooy danañu xëy ñu banque suñu loxo. ne doo leen joxe gaz. ni duñ joxe gaz. léegi ci norme sécurité yéen am ngeen ci wàll bu ngeen di. norme sécurité bi parce que sécurité moom formation du doy toujours day am luy bees mais ñu ngi ciy góorgóorlu fas nañu yéene am ay formateurs yokk di def formation bi. région yi moom région bu ne am na grossiste parce que Dakar la population bi ëppee. Je suis dans le gaz depuis 1977. J'ai fait tous les postes quand j'étais en service. Quand j'ai pris ma retraite en 2015, le marketeur m'a confié 2 dépôts. Donc présentement, je fais partie des 150 grossistes du Sénégal qui se sont réunis ici pour renouveler leur bureau et pour faire face aux difficultés qui nous assaillent. Les difficultés qui nous assaillent, on signe un contrat avec un marketeur.
Premièrement, le marketeur ne respecte pas le contrat. Il y a un an, il y avait une rupture de gaz. On a approché l'État. Au temps de Assome Diatta, ils ont signé un arrêté interministériel d'interchangeabilité. Cet arrêté-là, dans le pays, il y a 6 marketeurs. Et il y a 2 plus précisément, qui n'appliquent pas cet arrêté-là. Et ils tuent les grossistes. Tu viens en premier lieu, on te donne 1000. Tu le mets dans le marché. Tu récupères 300 concurrents. Le marketeur ne veut pas prendre les concurrents, il te livre 700. Tu le remets dans le marché, tu te retrouves avec 200. Finalement, tu ne vas plus travailler. Et tu as des charges à accomplir. Donc, ça c'est un problème. L'autre problème, les bouteilles de gaz sont des bouteilles qu'on ne vend pas. J'interpelle le ministre du Commerce. Parce que c'est des bouteilles qu'on ne commercialise pas. C'est des bouteilles qu'on consigne. Tu consignes des bouteilles. Si tu as fini ton travail, tu le retournes, on te donne ton argent. Maintenant, depuis 2000, il y a des lobbying qui sont dedans, qui ont des magasins à Thiaroye, à Colobane. Vous parcourez dans les rues, vous trouvez des bouteilles à vendre. Et c'est ça le problème. Étant donné que le prix de la bouteille est moins qu'au Sénégal, les pays limitrophes, la Mauritanie, Guinée-Bissau, Mali, ils s'alimentent ici. Donc ça, on va demander l'État de revenir à la norme, sinon on va augmenter la consignation. Parce que la bouteille 6 kilos se consigne à 6 000 francs. C'est le prix homologué. Hein? Mais tout consommateur qui veut acheter une bouteille, il va le payer à 15 000 ou bien 12 000 francs. Donc, il faut qu'on demande à l'État, parce que c'est de l'économie qui s'envole. Donc, il y a beaucoup de problèmes qu'on va essayer de régler. Donc, on va démarrer le chantier à partir d'aujourd'hui. C'est un secteur également pourvoyeur d'emploi, vous l'avez dit. Oui, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Parce que, bon, on va faire l'état des lieux. On va interroger tous les grossistes pour savoir leur personnel. Et on va, mais normalement, ça doit avoisiner entre 4 000 ou 3 000. Je m'appelle Kaoussou Diallo. Je suis présentement élu vice-président de la société Oryx, représentant les grossistes de Oryx. Comme vient de le dire notre président nouvellement élu, M. Magnan Diop, le secteur du gaz est un secteur pourvoyeur d'emploi. Mais c'est un secteur qui également traverse énormément de difficultés qui peuvent se résumer ainsi. La problématique de l'interchangeabilité, la problématique de la concurrence déloyale, mais également le manque de formation et qui constitue également un blocage par rapport à la gestion concernant nous, les acteurs. Parce que la plupart des grossistes sont souvent des analphabètes. Donc il y a un problème de gestion interne, il y a un problème également de formalisation. Donc le mandat de Magnan sera inscrit sous le sceau de l'introspection d'abord. Parce qu'avant de faire face aux grossistes, faudrait-il encore que nous fassions notre propre mea culpa, notre propre introspection. Pourquoi? Parce que simplement, à notre niveau, nous avons constaté que la plupart des grossistes, certains ne font pas de déclaration. Certains également, par rapport à leur devoir fiscal, c'est par méconnaissance, par ignorance. Et nous espérons que ce mandat sera inscrit sous ce sceau pour véritablement accompagner, aider les grossistes à se formaliser afin de s'acquitter de leurs devoirs par rapport au fisc, mais également par rapport aux impôts. Et concernant l'autre problématique que j'ai soulignée sur la question de l'interchangeabilité, l'interchangeabilité c'est quoi? C'est juste l'échange de bouteilles qu'il y a entre le consommateur et
le point de vente, c'est-à-dire le boutiquier, le grossiste et les marketeurs. Le consommateur, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Quand un consommateur a une bouteille, parfois, il se présente devant un point de vente, c'est-à-dire devant une boutique, pour acheter du gaz. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on lui refuse, c'est-à-dire on refuse catégoriquement de lui vendre, soit disant je ne prends pas cette marque. Ce qui pose un problème par rapport aux consommateurs, parce que nous sommes tous censés savoir que le gaz est un produit social. Donc l'État a investi, l'État accompagne en faisant beaucoup d'investissements. Et d'ailleurs, sur le plan impôt, le gaz, il n'y a pas d'impôt, d'imposition. Donc c'est juste pour montrer le caractère souverain du gaz. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le consommateur, il est pris en otage, le grossiste, il est pris en otage simplement par le bon vouloir de simples marketeurs. Et comme il le dit, il y a certains marketeurs qui aujourd'hui exigent à leurs grossistes de faire des échanges à 100%, c'est-à-dire quand vous avez des bouteilles, s'il y a des bouteilles concurrentes, on vous oblige à échanger tout votre stock outils afin de le remonter. Or, il y a un arrêté qui a été signé déjà par deux ministères, le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole, qui ont déjà défini, c'est-à-dire qui ont déjà réglé ce problème. Mais malgré la signature de cet arrêté, certains marketeurs continuent à faire du dilatoire. Je pense qu'à ce niveau, l'État, en tout cas, est prêt à accompagner le secteur du gaz parce que l'État a confié au cabinet Mazars pour voir tout le secteur de l'hydrocarbure, particulièrement le gaz. Mais après étude, le cabinet Mazars s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a nécessité de réguler notre secteur, il y a nécessité d'assainir le secteur, parce que le secteur est gangréné de plusieurs difficultés, comme je l'ai cité tantôt. Donc la problématique de l'interchangeabilité, malgré la présence d'un arrêté, on continue à faire du dilatoire. C'est un problème que le nouveau bureau compte prendre en question. Par rapport à la concurrence déloyale, comme il vient de le dire, aujourd'hui nous avons constaté que la plupart de ces marketeurs font, c'est-à-dire, parce que dans la chaîne de commercialisation, il y a 3 niveaux de commercialisation. Il y a ce qu'on appelle les distributeurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grossistes et le maillon le plus faible, c'est les points de vente, c'est-à-dire les boutiquiers. Parce qu'il n'y a que ces 3 marges que l'État reconnaît. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces grandes entreprises pétrolières achètent eux-mêmes des véhicules flambant neufs. Au lieu d'accompagner leurs grossistes qui sont leurs partenaires privilégiés, ils ont tendance à créer ce qu'on appelle des ventes directes. Ce que Magnan a tout à l'heure appelé les grossistes ambulants, qui aujourd'hui constituent véritablement des parasites qui plombent le secteur, qui actuellement continuent à vraiment perturber tout le secteur. Je pense que ce sera un point essentiel dans ce qu'il appelle lutte, c'est-à-dire de mettre fin à cette concurrence déloyale, parce que toutes les autorités ont été sensibilisées sur cette question, que ce soit la commission chargée de la régulation du secteur de l'énergie, que ce soit les ministères du commerce, les ministères du pétrole, tous sont conscients de cette situation. Or, donc aujourd'hui, je pense que l'heure est à la mobilisation, l'heure est à la sensibilisation, l'heure est véritablement au changement, parce que le secteur du gaz, je pense que s'il y a un changement, ça peut créer beaucoup d'emplois. Parce que c'est un secteur qui, quand même, il y a des emplois directs, il y a des emplois indirects. Donc, si l'État accompagne, et comme nous avons quand même au bénéfice du doute par rapport à la nouvelle donne, le Jubel et le Jubanti, je pense que nous avons besoin de l'accompagnement de l'État, mais également nous devons nous inscrire pour un avenir meilleur, parce que le secteur du gaz peut créer des emplois, peut véritablement aider l'État dans le sens vraiment de l'employabilité des jeunes. Donc je vous remercie. Damay wax ni secteur bi ñu nekk secteur bu am solo la, secteur bu am njariñ la. Loolu moo tax tey boo leen xoolee daanaka grossistes yu Sénégal yëpp ñoo fi daje tey di war a def seen assemblée générale. Parce que daanaka ñaar fukki at a ngi nii defuñu assemblée générale kon tey bis bu rëy la ndaxte bis la boo xamante ne démocratiquement fal nañu suñu naataango bi ñu tuddee Magnan Diop tey mu war a jiite UNAGAS. léegi nag li nga xam ni moom lañ ci toftal mooy secteur la boo xamante ne bari na jafe-jafe yi nag mooy wàllu weccoo bu tey jafe-jafe yi mooy wàllu
concurrent déloyal waaye tamit am na lu mu wax loo xamante ne am na solo mooy la fuite des bouteilles parce que seetlu nañ ni bouteille Sénégal boo demee ci réew yi nga xam ne ñoo ñu wër da nga fay fekk ay bouteille Sénégal te loolu lu koy indi mooy dafa am ay commerçants yoo xamante des commerçants véreux nga xam ne alal rek la ñuy topp yàq secteur bi di ubbi ay magasin te nekkuñu jaaykatu gaz ñuy jaay ay bouteilles à coût de milliards parce que c'est des milliards qui s'envolent vers d'autres pays alors que nos sociétés pétrolières waaw suñu partenaires yi nga xam ni ñooy Lobou Mame Diarra ñooy Touba Gaz mooy Oryx Sénégal mooy Petrosen mooy Ola ak Touba ñooñu tey ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ñooñ suñu partenaire te partenaires yooyu gis nañ ni jafe-jafe bari na parce que dañuy jënd bouteille bu bouteille ñëwee balay ñeenti weer bouteille na saxal te loolu dafay indi jafe-jafe parce que day tax yow boo soxlaa gaz doo ko am moom mi nga xam ne mooy grossiste bu soxlaa gaz du ko am muy am déficit dans son volume mais également ki nga xam ne mooy société bu mag bi tam day am ay jafe-jafe bouteille loolu nag ñu ngi ci sakku état bi mu indi ci ay saafara parce que ay manque à gagner la pour suñu partenaire mais ay manque à gagner la aussi pour ñun